9 heures du matin, commune de Cocody. C'est ici, dans cette usine de production, que l'eau consommée par la population d'Angré, Aboboté, d'Abobo-Belleville et du plateau de Cuy est pompée, traitée et redistribuée à la population. Ado Aboya est le chef de l'usine. En service sur cette plateforme depuis 9 ans, il a pour responsabilité le bon fonctionnement de la production. Il n'y a pas eu de problème, hein. Papa, il n'a rien dit. Bon, selon son rapport, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Et avec le quotidien, il n'y a pas eu de problème. Et quoi, tout va bien, tout marche à merveille. D'accord. Monsieur, il peut avoir la clé du forage. Une partie de l'eau qui alimente l'usine est pompée dans cette nappe phréatique de Cocody, un forage situé dans un parc délimité par des murs, au cœur d'une cité, un quartier résidentiel d'Angré-Château. Ce forage peut alimenter à lui seul jusqu'à 5000 personnes. Quand on prend ce tuyau qui sort de là jusqu'à là, alors ce tuyau présente, cette conduite présente beaucoup de choses qui nous donnent plein d'informations. C'est que quand l'eau sort déjà de la nappe phréatique, on a déjà la pression de refoulement de la pompe. Ici, on a la ventouse qui laisse échapper l'air qui est contenu dans la conduite. Ici, c'est le filtre à tamis. Dans un premier temps, on s'est dit que bon, la pompe peut prendre quelques grains de sable. Mais avant que ça n'arrive là-bas, déjà ici, c'est déjà filtré. Et donc, s'il y a des corps étrangers, déjà, ça va se déposer. Et on fait l'entretien régulièrement. Ici, nous avons le compteur qui nous donne la production du forage. Ici, nous avons le clapet anti-retour. Le clapet anti-retour a pour rôle de bloquer l'eau au cas où il y a un jet de courant. L'eau va avoir tendance à revenir dans le forage pour ne pas que ça détruise la pompe qui est à l'intérieur. Alors, ce clapet ferme, empêche l'eau de revenir. Mais en empêchant l'eau de revenir, puisque c'est une force déjà qui revient, l'eau va avoir tendance à se bloquer là. Donc ça va créer des bulles. Ces bulles peuvent constituer un explosif. Alors pour ne pas que la conduite s'explose, et donc il faut chercher un autre moyen pour pouvoir amortir cet explosif. Et c'est ainsi qu'arrivé là, ces bulles-là vont passer par là. Et puis ça, lui il est à moitié air, moitié eau. Donc lui va amortir ce choc-là. C'est-à-dire l'air va passer, l'eau aussi va venir, et puis ça va amortir l'explosion. 7 forages alimentent l'usine Gibi en eau, tous situés à Cocody et à Bobo. Ce forage est présent sur ce site depuis 2011, avant que les immeubles ne se construisent. Une proximité avec les habitations risquée. Et pour cause, des déchets jonchent le sol. Mais tout ça là, c'est leurs déchets. C'est leurs déchets. On est obligé de mettre là. Or, si ça s'infiltre, ça va polluer la nappe. C'est pas normal. Tout ceci constitue une menace. Une menace pour le forage et pour la SODECI. Si la SODECI n'a plus de forage pour traiter, les clients vont commencer à se plaindre. On va dire que la SODECI ne donne pas de l'eau. Mais c'est nous-mêmes, en amont, qui polluons la nappe. Et c'est pas normal. Malgré cette contrainte, la SODECI arrive encore à protéger ce forage d'une capacité de production de 271 mètres cubes par heure. Des riverains qui jettent leurs déchets par la fenêtre sans en mesurer forcément les conséquences. Une négligence à laquelle est souvent confrontée la SODECI. En raison de la forte urbanisation, la majorité de ces forages est désormais entourée par des habitations. Vous avez essayé de sensibiliser la population sur les conséquences de leurs actes sur ce forage-là. Effectivement, nous sommes venus, j'ai pris tous mes éléments, nous sommes venus une fois, on a convoqué l'ensemble de tous ceux qui habitent ce bâtiment, ces 2 bâtiments. Ils sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a aussi qui ont refusé de partir. Et on leur a dit, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Parce que si on refuse de leur donner de l'eau, ils vont dire que la solution est mauvaise. Mais c'est eux-mêmes qui polluent la nappe. La SODECI se plaint de la population et la population se plaint de la SODECI. Sur les réseaux sociaux, la qualité de l'eau est souvent remise en cause par les consommateurs. Franchement, la qualité de l'eau des SODECI mérite la gratuité. La SODECI nous sert de l'eau de mauvaise qualité. Une eau non seulement sale, mais avec une odeur de pétrole. Pourtant, la qualité de l'eau est extrêmement surveillée. Toutes les 4 heures, les agents de la SODECI effectuent des prélèvements. Des normes d'hygiène internationales
pour protéger la population de maladies éventuelles. Et ton chlore et pH, ça va? Ah ouais, ça va. Le pH c'est 7,30, le chlore 0,40, ça va. D'accord. Et la turbidité, ça va? Ouais, ça va. Tu as tout contrôlé ce matin, hein? Tout contrôlé. Et le réglage? Ça va, ça va. Pas de problème. D'accord. Consommation est de 454. D'accord. Tu as contrôlé aussi, tu as vérifié le stock, tout ça, t'as pas de problème. J'ai déjà fini mon rapport même. Je suis venu contrôler le pH, le chlore, qui constitue la qualité de l'eau. Les premiers contrôles que nous faisons, c'est cela. Et donc, souvent je passe pour voir si le pH est bon ou pas. Si ce n'est pas bon, il a le droit de me dire pourquoi ce n'est pas bon. Si c'est une panne, alors nous allons trouver tout de suite la solution. Dans le cas contraire, si c'est bon, moi je suis rassuré, je peux aller faire vaquer à d'autres occupations. Le pH est une mesure de l'acidité de l'eau. Son contrôle est important durant le traitement de l'eau potable afin de maximiser l'efficacité et le bon fonctionnement du traitement. Ainsi, avant que votre eau ne coule dans vos robinets, tout un processus minutieux est mis en place et chaque étape a son importance. Ce sont des tanks. Et donc ces tanks ont 3 compartiments. La première partie, on fait le dégazage, c'est-à-dire qu'on envoie l'air ambiant pour chasser le CO2 que contient l'eau. Puisque l'eau étant dans la nappe phréatique enfermée, ça contient assez de gaz carbonique. Et donc, à partir d'ici, les machines envoient l'air et ça remue l'eau. Vous voyez, on a l'impression que ça boue. Donc, on est en train de chasser le CO2 que ça contient. Au niveau de la deuxième partie, on fait aussi la même chose. Et maintenant, à la troisième partie, vous voyez que ici, on fait maintenant l'injection du lait de chaux. Le lait de chaux, c'est le produit basique que nous injectons dans l'eau pour faire remonter le pH, pour apporter le pH d'équilibre. Et donc, vous voyez, vous pouvez faire la remarque, à partir d'ici, déjà, la coloration change. Voilà. Donc, à partir d'ici, le pH est bon. Le pH respecte les normes OMS. Et maintenant, puisque vous voyez, comme le traitement se fait à ciel ouvert, alors il peut y avoir des incuits de chaux dans l'eau que nous consommons. Et donc, à partir d'ici, on va maintenant à la filtration. Et donc, l'eau passe par la conduite et puis ça vient ici. Ici, nous sommes sur un filtre. Au fur et à mesure que l'eau traverse, la partie filtrante de l'eau, c'est-à-dire le sable, la partie qui a permis la filtration, est aussitôt aspirée par l'air compressé et en même temps le lavage. Les grains de sable reviennent au point de départ. Quant à l'eau qui a permis le lavage du sable, cette eau passe aussi d'un côté dans une conduite et ça va se déverser dans un tank. Avant d'aller à la consommation, il faut désinfecter l'eau. On ne sait jamais, puisque les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu, alors il faut la désinfecter. Et d'où, à partir d'ici, déjà on injecte le désinfectant qui est l'hypochlorite de calcium. L'hypochlorite de calcium, vous voyez, voilà, c'est ça qui coule. Et donc c'est ce que nous prenons pour désinfecter l'eau. Donc à partir d'ici, une fois que l'eau est désinfectée, l'eau passe par les conduites et puis allez, ça va maintenant dans une base de stockage qui a 400 mètres cubes. Cette usine a une capacité de 1000 mètres cubes par heure. L'eau traitée est désormais saine et peut être propulsée vers les châteaux d'eau pour être enfin conduite vers vos robinets. La Sodeci traite aussi bien l'eau provenant des forages, c'est-à-dire souterraine, que l'eau provenant des fleuves, des rivières et des barrages, c'est-à-dire l'eau de surface. Direction Yamoussoukro. L'eau du fleuve Bandama alimente la population locale, mais aussi celle d'Atié-Guakro, Kossou, Zambakro et Bozi, soit 350 000 personnes. Ce processus de traitement de l'eau est différent, même si pour le commun des mortels, cela paraît être la même chose. Une différence qui se situe dans les étapes de filtrage et de clarification. Ici, nous sommes au point de captage. Vous voyez, c'est bien écrit. Nous sommes au point de captage. C'est un tunnel qu'ils ont essayé de curer un peu. Donc l'eau descend dedans.
Et en bas, au début du tuyau, on a des grilles de 6 cm pour empêcher que les feuilles, les bois que vous voyez dans l'eau puissent traverser pour arriver dans la bâche. Il y a plusieurs étapes qu'on va dépasser. Mais ici, d'abord, c'est le point de captage. C'est curé dans une conduite de diamètre 700 qui va nous conduire directement à la bâche. Et c'est tout un parcours. Des informations très techniques, difficiles à comprendre et dont l'unique objectif est de rendre potable l'eau du fleuve. Ça, c'est une bande filtrante. Il y a un tamis dedans. Tout en permanence, il rate dedans et il envoie les feuilles mortes ici. Et c'est à partir d'ici que l'eau descend dans la bâche. On a une bâche de stockage de 800 mètres cubes. Et c'est cette eau-là qui va passer dans les tuyaux que vous voyez. Ça, on appelle ça un collecteur. C'est un collecteur. Donc, ce groupe-là va refouler l'eau dans cette conduite. Ce groupe-là va refouler l'eau dans cette conduite. Et les deux groupes se croisent dans le collecteur, direction sur les 27 km jusqu'à Yamoussoukro. Une fois à l'usine de Yamoussoukro, l'eau va subir un traitement chimique, dernière étape avant l'arrivée chez les abonnés. Et là où nous allons maintenant, on va au robinet eau brute. d'accord. Voilà. On va faire un prélèvement. Parce qu'il faut dire qu'avant la distribution, le traitement, tout et tout, il faut passer par le laboratoire. Et on va prélever l'eau brute, on va au labo pour déterminer le taux du produit chimique à apporter au niveau de l'eau brute pour pouvoir avoir une eau potable à la fin. La SODECI compte 53 points de captage d'eau de surface en Côte d'Ivoire et 847 forages qui alimentent 127 usines de traitement d'eau sur tout le territoire.